Une femme fuit son mari abusif et se rend dans une église où on lui promet une vie meilleure pour elle et sa fille. Mais une fois sur place, elle découvre des choses choquantes à propos de cette église et du pasteur Donji qui la font croire qu'elle a fait une terrible erreur. Dès que vous entrez dans cette enceinte de l'église, vous n'êtes plus autorisé à en sortir. Un homme découvre la vérité choquante au sujet des 1000 femmes enceintes du soi-disant graine sacrée du pasteur Don. Elle tombe sur des secrets, les femmes disparaissent, les enfants disparaissent. Et la vérité est enterrée plus profondément que quiconque n'ose creuser. Un homme trouvera-t-il un moyen de sortir avant qu'il ne soit trop tard ou deviendra-t-elle juste une autre victime oubliée d'une secte terrifiante? Rejoignez-nous dans cette histoire pour découvrir cela. Amani se tenait au barreau, tenant la petite main de sa fille. La vieille valise à ses pieds contenait tout ce qu'il lui restait après avoir fui son mari abusif. Lorsque le bus partit, laissant Amani dans un endroit désert qu'elle n'avait jamais connu, son cœur battait fort, incertain. Elle n'avait aucune idée de où aller ni de ce qu'elle devait faire ensuite. Tout ce qu'elle faisait, c'était prier pour un miracle. À mesure que la station de bus se vidait, une fourgonnette arriva. 3 femmes bien habillées en descendirent, leurs visages remplis de compassion, alors qu'elles s'approchaient d'elle. « Ma sœur, ça va ?» demanda l'une d'elles, d'une voix apaisante. « Nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer toi et ton petit ici. Tu attends quelqu'un ?» Amani hésita, incertaine de savoir si elle pouvait leur faire confiance, mais leur chaleur et leur sollicitude firent fondre son hésitation. Elle expliqua brièvement sa situation, ne voulant pas accabler des inconnus de ses problèmes. Les femmes échangèrent des regards avant qu'une d'entre elles ne sourit largement. « Nous pouvons t'aider, dit-elle. Je m'appelle sœur Rachel. Et voici sœur Gloria et sœur Angela. Nous venons de la magnifique église du pasteur Donja. Notre pasteur a pour mission d'aider des femmes comme toi. Viens avec nous et tu auras un travail bien payé, un endroit où vivre et une belle vie pour ta fille. » Amani fut soulagée et, n'ayant nulle part où aller, elle accepta leur offre, sans savoir qu'elle mettait les pieds dans un cauchemar. Amani et sa fille Reddy furent escortées dans la vieille fourgonnette qui comptait 3 femmes et 2 enfants, tous semblant perdus. Comme elle se sentait alors que la fourgonnette s'éloignait, Amani jeta un regard à sa fille qui s'était endormie sur son genou. Le voyage dura des heures, serpentant à travers des forêts denses et le long de routes sales qui semblaient mener nulle part. Amani remarqua comment le paysage changeait, devenant de plus en plus isolé à chaque kilomètre. « Mais où est cet endroit ?» demanda Amani, sentant un frisson de malaise. « Ne t'inquiète pas, » assura sœur Rachel. C'est un peu isolé, mais c'est pour protéger les vulnérables du monde extérieur. Tu comprendras quand tu le verras. » La fourgonnette s'arrêta enfin devant une grande porte gardée par des hommes en uniforme noir. La porte s'ouvrit lentement, révélant un vaste complexe entouré de hauts murs. Le soleil s'était complètement couché à ce moment-là et le complexe était éclairé par de faibles lumières qui projetèrent des ombres étranges sur les bâtiments. Amani pouvait voir une grande église au centre, entourée de plusieurs bâtiments. Et puis, soudain, les portes de la fourgonnette s'ouvrirent et un homme qui avait été présenté comme frère Gideon descendit, faisant signe aux femmes de le suivre. Amani et les autres hésitèrent un instant, puis elles sortirent une à une de la fourgonnette.
En marchant vers l'entrée du complexe, un autre homme, au visage dur, les rejoignit. Il était grand, avec un visage durci par des années de service auprès du pasteur Donja. Amani remarqua son regard intense alors qu'il scrutait chaque femme. « Bienvenue, sœur », commença-t-il d'une voix aussi froide que dominante. Avant d'entrer, il y a quelques... Amani se rend compte que dans cet endroit, les biens matériels ne sont pas autorisés. Elle doit remettre tout ce qu'elle a, son téléphone, ses cartes bancaires, son argent et tout autre objet en sa possession. Ces choses sont interdites ici. Le cœur d'Amani se serre lorsqu'elle réalise que son téléphone était tout ce qu'elle avait pour demander de l'aide si les choses tournent mal. Ses cartes bancaires et son argent étaient tout ce qu'elle avait pour commencer une nouvelle vie et subvenir aux besoins de sa fille. Une des femmes se tourne vers Amani, ses yeux écarquillés de peur. « Nous devons tout leur donner », murmure-t-elle d'une voix tremblante. L'abbé Gideon, qui observait l'échange, s'approche et dit « Ne vous inquiétez pas », d'une voix plus douce, bien que toujours autoritaire. « Tous vos besoins seront satisfaits ici. Le pasteur Don nous enseigne que dépendre du monde matériel empêche la croissance spirituelle. Ayez confiance en lui et vous ne manquerez de rien. » À contre-cœur, Amani sort son téléphone, ses cartes bancaires et l'argent qu'elle avait. Les autres femmes font de même, leur visage exprimant à la fois peur et résignation. L'abbé Gideon récupère les objets avec un air de satisfaction, puis dit avec un sourire « C'est le sanctuaire du Seigneur. Bienvenue dans votre nouveau foyer. » Amani et les autres femmes sont ensuite emmenées dans une grande salle commune où de la nourriture est disposée sur de longues tables. Les femmes et les enfants mangent avidement, mais Amani a du mal à manger beaucoup. Elle divise sa nourriture et la joie innocente de sa fille fait sourire brièvement Amani. Ensuite, Amani et les femmes sont conduites dans le dortoir des femmes, un long bâtiment étroit avec des rangées de lits contre les murs. La pièce est remplie de femmes de différents âges, certaines chuchotant doucement, d'autres fixant le vide. L'atmosphère est lourde. « Tu dormiras ici, » dit sœur Rachel en montrant un lit vide, « et ta fille sera emmenée dans le dortoir des enfants. » Amani ressent une pointe d'anxiété en regardant sa fille emmenée dans le dortoir des enfants. Elle voulait être avec elle pour la garder en sécurité, mais les règles étaient strictes. On lui avait dit qu'elle la verrait le matin. Quand Amani s'allongea sur le matelas dur, elle regarda le plafond et les événements du jour se rejouèrent dans son esprit. Elle essaya de se convaincre que tout allait bien se passer, que c'était un nouveau départ, mais au fond d'elle, une voix lui murmurait qu'elle avait commis une erreur terrible. Le lendemain matin, Amani se réveilla au son d'une cloche. Le dortoir était déjà en pleine effervescence, les femmes portant des robes blanches simples se déplaçant rapidement, se préparant pour quelque chose. Une vieille femme, sœur Sarah, se promenait dans le dortoir, encourageant les autres à se lever. « Les prières du matin commencent dans 5 minutes, ne soyez pas en retard », disait-elle. Sœur Sarah était la plus âgée des femmes de l'église. Elle avait servi le pasteur Donja pendant des années et il lui faisait confiance. Il était attendu que tout le monde obéisse et respecte sœur Sarah. Amani s'habilla rapidement et suivit la foule jusqu'à l'église. À l'intérieur, l'église était immense avec des plafonds hauts et de grandes fenêtres, mais elle semblait froide. Les hommes étaient assis à l'avant, les femmes derrière eux. Le pasteur Donja se tenait à l'avant, sa présence imposante et intimidante. Sa voix résonnait dans l'église lorsqu'il dirigeait les prières, demandant la protection du Seigneur pour la journée à venir. Lorsque les prières furent terminées, le regard du pasteur Donja balaya l'assemblée, ses yeux s'attardant sur Amani un instant plus longtemps que ce qu'elle se sentait à l'aise.
Amani détourna rapidement le regard, mais le malaise qu'elle avait ressenti la veille revint, plus fort que jamais. Après les prières, toutes les femmes et les hommes se rendirent dans la salle à manger pour le petit déjeuner, à l'exception du pasteur Donja, qui se rendit directement dans ses chambres. L'odeur du pain fraîchement cuit et de la bouillie flottait dans l'air. Les femmes furent invitées à se mettre en ligne et à servir d'abord les hommes. Les hommes étaient assis à de longues tables, leur attitude noble, comme si leur statut exigeait qu'on les serve en premier. Les femmes se déplacèrent rapidement parmi eux, déposant des plats devant chaque homme, s'assurant qu'il soit servi avant que quelqu'un d'autre puisse manger. Les mains d'Amani tremblaient légèrement alors qu'elle servait, ses yeux balayant nerveusement la pièce. La salle à manger était bruyante, remplie du cliquetis des couverts et des rires des hommes heureux. Après avoir servi les hommes, épuisés mais soulagés, Amani se précipita pour s'asseoir à une des tables vides, impatiente de manger. Elle avait beaucoup travaillé et son estomac grondait de faim. Juste au moment où elle allait prendre sa première bouchée, une voix, l'homme suivit sœur Rachel dehors, son visage rempli de honte. Il marchait en silence, puis Rachel s'arrêta sous un grand arbre feuillu. « Sœur Amani, commença-t-elle, sa voix devenant plus douce. Je comprends que tu sois nouvelle ici, mais tu dois suivre les règles sans poser de questions. » Amani, encore un peu confuse et effrayée, ne pouvait pas s'empêcher de demander « Pourquoi les hommes mangent-ils toujours en premier? Pourquoi sont-ils toujours en premier? Ce n'est pas juste. » Les yeux de sœur Rachel se plissèrent. Ici, nous ne remettons pas en question quoi que ce soit. Le pasteur Donji est un homme divin et il est là pour nous guider. Ce n'est pas à nous de remettre en question, mais à obéir. Le pasteur Donji sait ce qui est mieux pour nous. Amani sentit une boule dans son estomac. Elle avait espéré que rejoindre cette église pourrait amener elle et sa fille plus près de la sécurité. Mais maintenant, elle n'était plus sûre. Elle promit à sœur Rachel qu'elle suivrait et obéirait à toutes les règles. Après que les hommes eurent terminé de prendre leur petit déjeuner, les femmes furent autorisées à manger. Amani pensa qu'elle avait tout vu jusqu'à ce qu'elle se rende dans le dortoir des enfants. Le dortoir des enfants était séparé des bâtiments principaux et les femmes n'étaient donc pas autorisées à y aller pour voir leurs enfants. Mais Amani ne savait pas cela. Elle trouva sa fille assise sur un petit lit, jouant avec quelques autres enfants. Le visage de sa fille s'illumina lorsqu'elle vit sa mère, et le cœur d'Amani se serra un peu. Une vieille femme s'approcha d'Amani avec un sourire doux. « Je suis sœur Agnès. Je m'occupe des enfants ici. Dabvé est entre de bonnes mains. » Amani sourit en retour, reconnaissante pour la gentillesse. « Merci, je m'inquiétais. » Sœur Agnès sourit, mais d'une manière inquiétante, et dit « C'est naturel de s'inquiéter, mais l'église du pasteur Donji prend soin de ses enfants, et maintenant, Douabevé fait partie des enfants du pasteur Don. Elle n'est plus ta fille, Amani. Nous sommes tous les enfants du pasteur Don. Tu ne dois plus jamais lui parler. C'est la règle. Et le pasteur Donji sait ce qui est mieux pour nous. » Amani sortit du dortoir des enfants, confuse. Que voulait dire sœur Agnès en disant que W n'était plus sa fille? Pourquoi cette église semblait-elle être une prison? Se demandait-elle si sœur Agnès jouait avec elle parce qu'elle était nouvelle? Les jours passèrent et Amani apprit de plus en plus sur le pasteur Donji et son soi-disant sanctuaire. On disait aux femmes que le pasteur Don était un homme de Dieu, choisi par Dieu lui-même pour les purifier de leurs péchés et chasser les démons de leur vie.
Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'Amani commence à remarquer des choses qui la troublaient. Certaines femmes disparaissaient pendant des jours, puis revenaient, leur esprit brisé. Elles parlaient à voix basse, les yeux égarés, nerveuses, et ne parlaient jamais de l'endroit où elles étaient allées, ni de ce qui leur était arrivé. Pendant ce temps, W était inscrite à l'école du complexe, et bien qu'Amani la manque terriblement, elle se réconfortait en sachant que sa fille était éduquée. Pourtant, Amani ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le dortoir était surpeuplé et les femmes souriaient à peine ou ne parlaient pas. La nuit, Amani restait éveillée, écoutant les sanglots discrets des autres femmes, se demandant ce qui les avait amenées là. Une nuit, alors qu'Amani était sur le point de s'endormir, elle entendit un chuchotement venant du lit à côté d'elle. C'était une femme qu'elle avait vue autour, mais à qui elle n'avait jamais parlé. « Fais attention », murmura la femme. « Ne leur fais pas confiance. » Amani tourna la tête vers la voix, alarmée. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle. La femme hésita, puis parla doucement. « Attends que les lumières s'éteignent, puis suis-moi, discrètement. » Amani sentit son cœur s'emballer, mais elle hocha la tête en silence. Quelque chose dans l'avertissement de la femme la fit frissonner. Elle avait toujours senti que quelque chose n'allait pas dans ce complexe depuis le début, et maintenant, ses soupçons allaient être confirmés. Une fois les lumières éteintes et la pièce plongée dans l'obscurité, la femme, qui s'appelait Naomi, se leva silencieusement du lit et fit signe à Amani de la suivre. Prudemment pour ne pas faire de bruit, Amani se leva du lit et suivit la femme à travers le dortoir et dehors, dans l'air froid de la nuit. La seule lumière venait de la lune, basse dans le ciel. Naomi mena Amani dans une zone isolée, derrière le dortoir des femmes, où un vieux trailer rouillé se cachait à l'abri des regards. Lorsqu'elles s'en approchèrent, Amani entendit des sanglots faibles venant de l'intérieur. « Voici le trailer de la punition !» chuchota Naomi, sa voix tremblante. « Toute femme qui désobéit aux règles du pasteur Donji finit ici. » Les yeux d'Amani s'écarquillèrent d'horreur alors qu'elle se penchait pour regarder à travers une fissure dans la porte du trailer. À l'intérieur, plusieurs femmes étaient assises, serrées les unes contre les autres, leurs visages tirés, abattus. Certaines avaient des ecchymoses visibles, d'autres étaient bandées, tandis que d'autres fixaient le sol, brisées et silencieuses. « Elles sont punies pour avoir parlé ou essayé de partir », expliqua Naomi. « Une fois qu'on est là-dedans, c'est difficile d'en sortir. La plupart ne le font jamais. » Amani sentit son estomac se tordre de peur. Elle n'avait aucune idée qu'une telle cruauté existait dans le complexe. Elle se tourna pour partir, mais juste au moment où elles allaient s'éclipser, elles entendirent des voix approcher. Elles se cachèrent derrière un grand buisson, retenant leur souffle, alors que frère Joshua et frère Gideon s'approchaient du trailer. Leurs voix étaient basses, mais Amani et Naomi pouvaient encore comprendre ce qu'ils disaient. « Les femmes qui ont essayé de s'échapper hier soir, elles ne sont pas allées loin, » dit frère Joshua, son ton sombre. « Elles n'y arrivent jamais, » répondit frère Gideon avec un sourire cruel. « Le pasteur Donji a ordonné qu'on les enterre. On ne peut pas avoir de fauteurs de troubles ici. » Amani sentit la panique monter dans sa poitrine. Il parlait d'enterrer les femmes vivantes. Son cœur battait fort dans ses oreilles, mais la conversation devint encore plus sombre. « Et leurs enfants ?» demanda frère Joshua. « Ils seront pris en charge. Ils seront vendus pour leur sexe en ville, » répondit froidement frère Gideon. « Le van est déjà en route pour les récupérer. » Les yeux d'Amani s'écarquillèrent d'horreur. Elle retint son souffle alors qu'elle regardait les hommes s'éloigner. Une fois qu'ils furent hors de vue, Amani et Naomi s'éclipsèrent lentement après eux, leur corps tendus de peur. Elles suivirent de loin, veillant à ne pas se faire repérer. Au loin, elles aperçurent un van garé près du dortoir des enfants, le moteur tournant silencieusement dans la nuit. Le cœur d'Amani se brisa
lorsqu'elle vit un groupe d'enfants être emmenés vers le van, leurs yeux grands ouverts, remplis de confusion et de peur. Parmi eux se trouvaient les enfants des femmes qui avaient été attrapés en train d'essayer de s'échapper. Ils étaient emmenés pour être vendus. Naomi attrapa le bras d'Amani, sa prise ferme. « C'est ce qui se passe ici, c'est pour ça qu'on ne peut pas partir. Ils prendront tes enfants et t'enterreront vivante. Tu disparaîtras comme les autres. » Amani resta figée. La promesse d'une vie meilleure était un mensonge. Cet endroit n'était pas un lieu sûr, ce n'était pas un sanctuaire, c'était une prison et elle était piégée. Elle regarda le van s'éloigner dans la nuit, emmenant les enfants innocents vers un destin qu'elle n'osait à peine imaginer. Amani savait qu'elle devait s'échapper, mais maintenant les enjeux étaient plus élevés que jamais. Amani trouvera-t-elle un moyen de s'échapper de cette prison déguisée en église? Que découvrira-t-elle d'autre dans cette église pleine de secrets? Rejoignez-nous dans la deuxième partie pour le découvrir. Et mes chers, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je publierai la suite.